Nous sommes dans un pays qui est en proie à l'insécurité et puis à la crise intercommunautaire. Au niveau des appels Mali, nous avons dit en tant que journalistes, il faut qu'on joue aussi notre responsabilité. Nous avons décidé d'accompagner également les Mali et le gouvernement dans sa communication au niveau du vivre ensemble, au niveau de la cohésion sociale et puis toute information au niveau qui est autour de la paix. Appel Mali avec ses soixantaines de sites d'information font de larges publications sur ces mots. Presque tu ne peux pas exercer cette profession sur les nets sans pourtant faire ce qu'on appelle l'achat en ligne. Imaginez, pour créer un site, il faut acheter d'abord les domaines. Les domaines ne nous appartiennent pas. Le domaine, c'est acheté sur les nets. Et puis l'hébergeur aussi, c'est sur les nets. Et puis tout ce que nous on fait très généralement, c'est via les nets. Forcément, il faut faire des achats en ligne, qu'on appelle également faire des échanges monétaires en ligne. Et puis certains se posent la question, vos sites d'information sont gratuits, comment vous gagnez de l'argent? C'est des questions récurrentes qui nous reviennent à tout moment. Exactement comment on gagne de l'argent, c'est là où on va vous parler de la monétisation. La monétisation à notre niveau est incontournable. Tu es promoteur des sites, forcément, il te faut une carte Visa qui te permet facilement de faire des achats en ligne, qui te permet également d'avoir les petites retombées qui te bénéficient à partir des publicités, et comment tu puisses en bénéficier. Et tout cela quand même ne peut pas se faire sans des difficultés. Honnêtement, au Mali, comme les autres pays de l'Afrique, de l'Ouest que je connais un peu, on a quelques difficultés par rapport à l'achat en ligne ou bien la monétisation en ligne. La première des choses, la première difficulté, cet achat en ligne exige certaines conditions. D'abord, le paiement se fait par ce qu'on appelle le paiement PayPal. PayPal, c'est une application en ligne. C'est comme un truc comme Western Union, Sama Money, ainsi de suite, mais qui existe en ligne. Il faut passer forcément par ça pour faire ton paiement. Mais chez nous, rares ceux qui maîtrisent même cet outil-là. Il y a d'autres paiements qui existent que moi je ne maîtrise pas, mais nous on fait beaucoup de nos achats par PayPal. Bon, imaginez, si vous ne maîtrisez pas cet outil, dis-toi que vous allez perdre beaucoup de marchés. C'est pour cela que les sites maliens, nous ne bénéficions pas assez des marchés internationaux comme les autres sites français. Imaginez en France, aujourd'hui, j'aurais appris qu'il y a plus de 40% des achats qui se font en ligne aujourd'hui en France, comparativement chez nous, au Mali. Moi, je ne connais pas les pourcentages, mais je me pose la question, même s'il y a 5% des achats qui se font en ligne. Parce que d'abord, on a cette difficulté à maîtriser l'outil Internet, l'outil d'échange monnaie. Secondo aussi, on a peur d'être anarqué. On a peur d'être anarqué parce que vous savez que sur les nets, il y a beaucoup de propositions. Il n'y a pas ce qu'on appelle, ce contact physique n'existe pas, mais c'est un contact virtuel qui est là. Vous ne savez pas qui est qui. Il faut forcément passer par des spécialistes souvent pour éviter d'être arnaqué. C'est pour cela qu'il y a une crise de confiance entre nous, les utilisateurs même de l'Internet, et puis ces outils de monétisation en ligne. Alors que ces outils de monétisation sont incontournables dans la gestion des sites d'information, des web TV. Parce que imaginez, même ceux qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on vous propose souvent de booster vos pages. Comment vous booster vos pages? C'est via les cartes Visa. Il faut avoir forcément des crédits sur ta carte, et puis en fonction de ça, vous allez booster votre page pour avoir plus d'audience. Il n'y a pas d'autre secret. Si tu as une très grande audience, les annonceurs viennent.
D'ailleurs, la différence entre même les sites d'information ou bien les entreprises les entreprises d'information qui sont en ligne et les médias classiques, et nous sommes ouverts même au marché international. On peut avoir des marchés à l'international parce que l'Internet n'a pas de frontières. Rare que nous-mêmes on fait un an si on ne bénéficie pas 2 ou 3 marchés internationaux via les nets. Vous voyez. Et forcément, on est obligé de nous conformer à cette exigence monétaire aujourd'hui en ligne. Il s'agit d'avoir notre carte Visa toujours, comment dirais-je, qui a toujours des liquidités. Voilà, parce qu'il faut toujours avoir ça. Et puis, il faut avoir également des partenaires à l'extérieur. Il faut avoir des partenaires à l'extérieur. Précisément, nous-mêmes, on a des partenaires aux États-Unis qui nous permettent, qui facilitent souvent la transaction de nos sous via les nets. Un professionnel, s'il croit ce qu'il est en train de faire, il peut bien vivre en donnant une très bonne audience à son site d'information, mais également à chercher à connaître ces outils de monétisation aussi, comment bénéficier ces publicités internationales, parce que c'est Google qui donne assez de publicités à ces sites d'information. D'ailleurs, il y a des sites au Mali qui ne vivent que ça, qui ne vivent que des sites proposés par Google. Vous voyez, ils ne font même pas des marchés nationaux, mais ils ne vivent que ça parce qu'ils maîtrisent beaucoup ces outils de monétisation. Mais d'autres qui ne maîtrisent pas sont obligés de travailler beaucoup pour avoir les bandeaux des agents de communication et puis avoir quelques contrats de visibilité sur les sites aujourd'hui.